Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais voir un truc avec vous. Alors, euh, les gens, parce que je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, ceux qui touchent le RSA, l'AH, c'est des profiteurs, ceci, cela, tu vois. Alors, je voudrais juste vous montrer un truc. Euh, bon, voilà. Alors, en gros, je fais cette vidéo pour montrer que ceux qui prennent le RSA, parce qu'on veut imposer 15 heures de travail par semaine à ceux qui prennent le RSA, etc. Comment dire? Moi, je trouve pas ça normal, dans le sens où quand c'est des mères de famille avec des enfants et tout ça, elles ont pas forcément le temps de, elles ont pas forcément le temps de, comment dire, le temps de travailler. Il faut qu'elles s'occupent de la maison, qu'elles s'occupent des enfants, même les gens qui sont seuls. Euh, Bref, je vais vous montrer un truc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. Alors, donc, le RSA, on est d'accord, c'est 600 euros par mois. Ok? Donc, les gens qui prennent 600 euros par mois de l'État, on leur dit, on les pointe du doigt, on leur dit, ah, toi, t'es un profiteur, tu profites de l'État. Mais attendez, ils prennent 600 euros, 600 euros, c'est de la merde. 600 euros, c'est un loyer en Île-de-France. 600 euros, c'est un loyer en Île-de-France. Ils ont pas assez pour. Bon, après, il y en a certains qui ont les APL et tout. Mais bref, je voulais juste vous montrer un petit truc. Juste vous montrer un truc, et après, on en discute. Alors, on va regarder le salaire du joueur de foot le mieux payé au monde. Donc c'est Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, en 2024, Cristiano Ronaldo a touché 200 millions d'euros. Ok? Ça marche. Alors, on va faire un petit calcul simple. Donc, 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 200 millions. Voilà. 200 millions divisé par 12, ça fait 16 millions 666. Maintenant, on va diviser 16 millions 666 par 600, puisque lui, il touche 16 millions 666 000, bref, que des 6, quoi. Bref, 16 millions, on va dire. Il touche 16 millions, donc on va diviser 16 millions par 600. Ok? Ça nous fait 27 777. Ça veut dire que par mois, euh, Cristiano Ronaldo touche 27 000, 27 000 RSA. Ok? Et encore, je précise un truc. Je parle même pas des patrons de club. Je parle d'un joueur de foot. C'est juste un joueur de foot. Bon, ok, il est super fort. Il est connu dans le monde entier, donc peu importe où il va aller, les gens vont le reconnaître. Ça, c'est sûr que c'est comment dire? C'est sûr que c'est quand même comment dire? C'est quand même une vie assez spéciale qu'il doit avoir quand même. Il doit peut-être être obligé de se cacher. Il peut pas trop sortir de chez lui, etc. Mais bref. Donc juste un joueur de foot, bon, c'est le mieux payé du monde, hein. Il touche 27 777 RSA par mois. Ok? Donc lui, on lui dit rien. Par contre, les gens qui grattent 600 balles par mois à l'État, on leur dit ah t'es un feignant, nanana. Mais lui qui touche 27 000 fois le RSA, on lui dit rien. Normal. Et attendez, je parle même pas des patrons de club, des chefs d'entreprise. Il y en a qui, quoique les chefs d'entreprise, ouais, il y en a qui touchent plus quand même. Ouais, ouais, bah ouais, c'est sûr. Des, je sais pas, je sais même pas c'est combien le salaire mensuel de certains chefs d'entreprise, mais c'est au moins facile.
100 000 fois le RSA, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et eux, normal, ça passe. Par contre, même si le mec il fait 60 heures par semaine, dans une journée, t'as 10 heures de, t'as 10 heures d'autonomie à peu près, tu vois, maximum. 10, 12 heures. Donc le mec, il est payé 100 000 fois le RSA, et comment dire, il est payé 100 000 fois le RSA, et il fait des journées, bah, quelqu'un qui travaille à 35 heures par semaine, peut-être que le chef d'entreprise, il en fait 50, je sais pas, tu vois. Mais ça, bon, son travail est plus compliqué que un salarié lambda, ça c'est sûr, tu vois. Mais bon, le mec touche 100 000 fois le RSA, mais juste le joueur de foot, là, il touche 27 000 fois le RSA. Est-ce que vous vous rendez compte? Et lui, il n'a pas de souci. C'est comme si on essayait de diriger les gens vers que la haine des gens soit vers les gens qui ont le RSA. Alors que c'est ridicule le RSA, tu vois. Ouais, c'est, comment dire, le RSA, c'est ridicule. Attendez, on va calculer. Attends, on va regarder le nombre de gens. On va regarder. Alors, avec les conjoints et les enfants à charge, 4,09 millions de personnes sont couvertes par le RSA fin 2020, soit 6% de la population. 20% des allocataires perçoivent aussi la prime d'activité fin 2021, 101 million. Ok, attends. J'ai pas très bien compris. Attendez, je regarde, hein. Alors, il s'agit d'une politique de traitement du chômage. Les allocataires ne sont plus comptabilisés comme demandeurs d'emploi. Enfin, le nombre de foyers allocataires du RSA atteignait 2 millions en 2024. Ok. Maintenant, on va faire 2 millions. Merde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 600. Ça fait. Attendez. Je vous dis pas de conneries. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ça fait donc. Alors, je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ça fait 1 milliard 200 millions. Ok. 1 milliard 200 millions. Maintenant, on va regarder le PIB de la France. 2024. Euh, Quel est le PIB de la France en 2024? Alors, au deuxième trimestre 2024, le PIB. Ok. Euh, j'ai pas trouvé, attendez. Je suis en train de chercher combien la France gagne chaque année. Mais attendez. Alors attendez, je trouve pas. Donc, PIB, 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 PIB. Ok. Donc là. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Donc, l'année 2024, le PIB est de
2919 milliards d'euros. Ça me paraît un peu gros, non? J'ai un doute quand même. Pourtant, c'est le site du gouvernement, ça, hein. Ok, donc... Ah, sinon, je peux... Donc, j'attends. Ah, c'est galère. Je me suis un peu perdu dans mes calculs, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends. 2 millions... 200 millions, ouais. 1 milliard 200 millions. Donc, le RSA représente 1 milliard 200 millions pour la France chaque année. Ah non, bah non, c'est 6. Bah non, je suis con. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah si, c'est ça, ouais. Ah mais non, c'est par mois. Ah, je me perds dans mes calculs. Euh, Attendez, je réfléchis. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas directement la réponse. Combien le RSA coûte à la France? Euh, Je suis désolé, je me suis un peu perdu dans tous mes chiffres là, mais ouais. Alors, je trouve pas, je trouve pas ce que je cherchais en fait. PIB France 2024. Merde. Je suis désolé, je suis un peu perdu dans ce que je fais là. Donc bref. Euh, Merde. Donc là, j'ai cette information là que ça fait, j'espère que je me trompe pas, mais le PIB en 2024 de la France, donc le produit intérieur brut, ce qui veut dire les bénéfices que la France, comment dire, que le gouvernement, ah oui, mais c'est le gouvernement aussi, ouais. Bah si, c'est ça pour le RSA. Donc le gouvernement, en 2024, il a eu 2917 milliards d'euros. Ok. Et donc, si je dis pas de conneries, je suis désolé, c'est un peu flou ce que je fais là, mais c'est pas grave. Ah merde, j'ai perdu le. J'ai plus le calcul du RSA. Merde. Attends. 2 millions fois 600. Ah oui, mais si je fais fois 600, après il faut que je fasse fois 12. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 400 millions. Ok. 400 millions. Donc, non, c'est pas possible. Ah si, c'est ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 milliards. Ok.
Donc, si je dis pas de bêtises, par an, euh, ouais, c'est ça. 14 milliards, voilà, c'est ça. Donc, les recettes de l'État, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, mais les recettes de l'État sont de 3000, j'arrondis, hein, sont de 3000 milliards. D'accord? 3000 milliards par an que l'État gagne. Et donc 3000 milliards, et le RSA leur coûte 1, 2, 3, 1, 2, attends, désolé, je vois pas très bien là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça leur coûte 14, 14 milliards. Non, je dis des conneries. Putain, j'arrive pas à lire. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 14 milliards, c'est ça. 14 milliards 400 millions, je sais pas quoi. Donc, le gouvernement, il gagne 3000 milliards et le RSA leur coûte 14 milliards. Donc c'est sur 3000, en gros, c'est comme si sur 3000 euros, l'État il dépensait 14 euros, 14 euros sur 3000 pour le RSA. Donc ça va, c'est pas la dépense, c'est pas la dépense la plus élevée, quoi. Donc voilà. Donc, pour résumer tout ça, désolé, c'est un peu long ce que je fais là, mais pour résumer tout ça, je voulais juste vous montrer que le joueur de foot le mieux payé du monde, il touche 27 000, 27 000 fois le RSA chaque mois, 27 000 fois à lui tout seul, et que, euh, et que même, et encore, c'est pas lui le mieux payé, attention, hein. Je reviens sur ce que, enfin, je me répète, mais il y a des chefs d'entreprise et tout, ils gagnent plus que ça. Donc, mais il est très bien payé, hein. C'est un salaire, c'est euh, c'est de la haute voltige, mais voilà, il y a des chefs d'entreprise qui gagnent plus que lui gagne. Ok, ils n'ont pas la vie d'un RSAiste à rester à la maison et tout, mais moi je pense que pour la majorité il y a des gens qui sont au RSA qui ont du mal qui ont du mal à sociabiliser avec les gens. Il y a des mères de famille, des pères de famille, des gens qui peuvent vraiment pas faire autrement, quoi, qui n'ont pas le choix. Et eux, je pense qu'il faudrait leur laisser les gens âgés aussi. Genre après 50, 55 ans, après 50 ans, pour moi, déjà, tu commences à être un peu. Après 50 ans, tu commences à être un peu. Comment dire? Tu commences à être un peu fatigué, tu vois ce que je veux dire? T'as pas les mêmes. T'as pas la même énergie que les gens de 20 ans et tout, tu vois? Donc, moi, personnellement, quand je vois quelqu'un. euh, Par exemple, je vais vous dire un exemple, mais quand je vois quelqu'un qui a les cheveux blancs, qui a, qui a beaucoup de cheveux blancs, tu vois, et qui travaille, ça me choque, tu vois. Je me dis, putain, il devrait prendre sa retraite, tu vois ce que je veux dire. Après, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Ça, je sais pas, tu vois. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tu vois. Mais quand je vois quelqu'un comment dire, bah ouais, qui a des cheveux blancs et tout, je le vois travailler, ça me choque, moi. J'ai trop de la peine. Je me dis, putain, mais il peut pas être à la retraite, lui, ou quoi, tu vois. Histoire que ce soit comment dire, histoire que ce soit les plus jeunes qui s'occupent de lui, tu vois. Par exemple, pour moi, passer un certain âge, je vais dire une connerie, 50 ans, tu vois. Passer les 50 ans, je trouve que les plus jeunes devraient s'occuper de lui, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, dans une société bien, tu vois, les jeunes s'occupent des plus âgés, tu vois ce que je veux dire. Dans le sens, pour faire leurs courses, pour faire, pour les aider, tu vois,
ouais, pour faire leurs courses, pour faire les démarches, pour, par exemple, pour qu'ils se déplacent. Au lieu de prendre le bus, ils devraient mettre des, comment dire, ils devraient peut-être, enfin, moi, je pense à ça. Je sais pas si c'est faisable, mais que par exemple, les personnes âgées qui n'aient pas beaucoup d'argent, qui puissent avoir, je sais pas, droit à deux trajets en, deux trajets en VTC par semaine, financés, tu vois, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, euh, qu'on leur finance le VTC de temps en temps pour qu'ils puissent aller voir des amis ou aller faire, aller à un rendez-vous un peu loin, tu vois, qu'ils soient pas en galère, quoi, tu vois. Je pense à ça, je sais pas si c'est faisable, tu vois, mais j'aimerais bien que les jeunes s'occupent des plus vieux, tu vois. Pour moi, dans une société normale, les jeunes s'occupent des plus vieux. Et, et les plus vieux apprennent, comment dire, les plus vieux aident aussi les jeunes, tu vois. Mais surtout, la priorité, c'est que, pour moi, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, hein, mais pour moi, ça serait bien que les jeunes, bah ouais, qui, comment dire, qu'ils aident les plus vieux, quoi. Je trouve ça normal. Enfin bref, donc on a vu que le RSA, ça coûtait 14 milliards et que la France avait 3000 milliards. Donc le RSA, pour moi, c'est parce que je sais que l'État il aide aussi les entreprises. Et je crois que c'est à coût de parfois 100 milliards, 200 milliards et tout, tu vois. Et qui veulent faire travailler ceux qui sont au RSA. Bref. Vous avez compris. Vous avez compris, je suis pas trop pour. Et voilà. Donc voilà. Ouais, ça fait déjà 22 minutes de vidéo. Je vais peut-être vous laisser là. Mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si, comment dire, si ce que vous en pensez, quoi. Votre avis, dites-moi votre avis et tout. Et voilà. J'aimerais bien, j'aimerais bien avoir plusieurs avis histoire de me fixer. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être c'est moi que je suis con, qu'il faut envoyer tous les mecs au RSA travailler. Mais pour moi, les mères de famille, les gens âgés qui ont le RSA, les mères de famille qui ont le RSA, les personnes de plus de 50 ans qui ont le RSA, et etc., etc. Tous les gens qui sont vraiment dans le besoin, les gens qui sont, les gens qui sont bah, les plus fragiles, quoi, tu vois. Avec 600 euros par mois, je sais même pas comment ils font pour vivre en vrai, tu vois. C'est vraiment le minimum, tu vois. Et il y a des gens qui leur tapent dessus, ouais, allez travailler, allez travailler. Déjà qu'ils sont déprimés au max, ils ont une vie de merde et tout. Et les gens ils leur disent, ouais, va travailler pour continuer à toucher ton argent. Je sais pas si c'est la meilleure solution, quoi. Après, peut-être je me trompe, je sais pas, hein. Mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Et j'espère que, comment dire, que tout le monde va s'en sortir et que ça va aller pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Et attendez, je voulais vous dire autre chose aussi. Ah oui, je voulais vous dire. Ah, mais je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Allez voir mes autres vidéos. Vous verrez, même sur TikTok. Si vous avez TikTok, vous tapez Devlo 2013. J'ai un TikTok. Et j'ai fait d'autres vidéos où je parle d'autres trucs et tout. Donc si vous voulez aller voir, si vous voulez aller voir mon TikTok, bah allez-y. Et voilà quoi. Bon, je vous laisse là. Allez, ciao.